Bonjour mes chères sorcières et sorciers. Je précise sorcier car la dernière fois j'ai eu un commentaire qui m'a très justement fait remarquer que j'excluais un peu les hommes de mes salutations. C'est vrai que ma communauté est plus largement féminine, mais c'est vraiment pas une raison et je m'en excuse. Bienvenue chers sorciers à vous aussi, bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Arlette Grimm et je suis la fondatrice du blog Les Petits Chaudrons qui parle de magie pour le quotidien. J'ai déjà une très belle communauté sur Instagram et sur TikTok et je l'espère sur YouTube aussi. Cette chaîne est vraiment toute nouvelle. Je vous invite à vous abonner juste ici pour la soutenir. Je vous reçois aujourd'hui dans ma chambre pour cette vidéo dédiée au pouvoir de l'intention. Et quel pouvoir! Pourquoi dans la chambre? Parce que c'est un endroit très intime et que nos intentions le sont aussi. Elles sont le reflet de notre tempérament, de notre caractère et de nos désirs profonds. Une intention peut se formuler dès le matin au réveil et de nouveau le soir pour essayer de trouver des réponses dans ses rêves. Les sorcières font très attention à la façon dont elles formulent leur volonté. Et pour cause, chaque mot que l'on prononce est une vibration et un message envoyé à l'univers. Une intention se décide pour aiguiller votre journée dans la bonne direction ou pour les besoins d'un sortilège précis. Les formulations se font souvent au présent, de cette façon le message envoyé est le suivant: ce que je veux existe déjà. Les sœurs Sandersons dans Hocus Pocus, j'imagine que la référence fera écho, transforment au début du film un personnage en chat noir, avec la formulation suivante: que le dos se plie, que les os se courbent, et qu'une fourrure plus noire que noire apparaisse. C'est là que sous nos yeux ébahis, le personnage en question se transforme véritablement en chat noir. La volonté des sorcières est faite. Alors certes, la volonté de nuire, et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, mais vous comprenez l'idée. Évitez les négations lorsque vous formulez une intention, car notre inconscient ne la comprend pas, tout simplement. Imaginez que vous portiez un plateau rempli de verres. Le plateau est lourd, les verres sont fragiles. Vous n'arrêtez pas de vous dire « il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas que les verres cassent ». Souvent, cela se produit et on se dit « je le savais ». C'est pourquoi reformulez immédiatement votre intention. Je garde l'équilibre, je suis concentrée, agile, déterminée. Vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Je ne veux plus être fatiguée, dites plutôt mon énergie revient et me dynamise. Ma fatigue disparaît. Je ne veux pas échouer, je veux réussir. Lorsque vous aurez adopté ces réflexes, vous serez prêt pour des sortilèges efficaces. Votre message est clair, votre volonté est une vraie volonté, positive, généreuse et assumée. Une intention, une fois qu'elle est choisie, peut prendre différentes formes. Elle peut être condensée en un seul mot, par exemple protection, amour, abondance, et s'écrire sur une feuille de papier que l'on va brûler, ou se glisser dans une spell jar, se graver sur une bougie. Vous pouvez transformer votre intention magique en symbole, un sigil, que vous dessinerez à la spatule dans vos ingrédients quand vous cuisinez par exemple, dans le café le matin, dans le sable l'été, sur vos miroirs, vos portes, vos fenêtres. Vous trouverez un tuto pour créer votre propre sigil sur mon blog où il y a un PDF téléchargeable et une version vidéo est également disponible dans mes shorts. Une dernière astuce que je vous partage avant de vous quitter, c'est un petit sort que je fais très souvent, quasiment tous les jours, qui consiste à enchanter sa boisson préférée le matin. Définir une intention pour sa journée, brasser quelquefois dans le sens horaire son thé, son café ou son chocolat chaud, dans le sens horaire pour l'attraction, dans le sens anti-horaire pour le bannissement. Par exemple, une intention pourrait être de bannissement, vous pourriez vouloir bannir votre mauvaise humeur. Dans ce cas, vous diriez, en tournant dans le sens anti-horaire, je bannis ma mauvaise humeur pour cette journée et j'accueille la positivité, la détermination et la concentration. Voilà pour cette vidéo sur le pouvoir de l'intention, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Commentez si vous avez besoin de plus de précision, je réponds toujours volontiers. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite. Une sorcière qui te veut du bien.